Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler de deux sujets. On va commencer avec cette victoire du Napoli 5-1 face à la Juventus. Malgré un but d'Angel Di Maria, la Juventus s'est fait exploser face au Napoli. Peut-être le club qui joue le mieux au football depuis ce début de saison, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions où ils affronteront Francfort en 2 matchs, aller-retour bien sûr. En ce qui concerne le championnat, avec cette victoire contre la Juve, net et sans bavure, 10 points d'avance, le Napoli premier avec 10 points d'avance sur le tenant du titre, l'AC Milan, avec un doublé de Osimhen, avec des buts de Brahimi, Elmas et Razvazkela, je ne sais pas si je le prononce bien. Très clairement, une équipe incroyable à regarder et ça date pas d'hier. Très clairement, Nono, ces dernières années, le Napoli a souvent fini deuxième. Ça fait 5-6 ans que ça commence vraiment à jouer très très bien. Ça a commencé avec Maurizio Sarri et ça a enchaîné après. Et là, très clairement, Nono, je vais te dire la vérité, j'en fais un outsider très sérieux pour la victoire finale en Ligue des Champions. Par exemple, si vous voulez un exemple, si demain il y avait Napoli-Paris Saint-Germain, on en prendrait 5. C'est pas méchant, c'est une réalité. Il y a beaucoup de supporters qui m'ont poussé à faire ce débrief ce soir, Nono. Ce serait bien que tu débriefes le match de Napoli, vainqueur, leader de Serie A, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et c'est vrai que pour moi, Nono, on n'en parle pas assez. Est-ce que cette équipe du Napoli t'impressionne? La Juventus, quand même, qui a été un des adversaires du Paris Saint-Germain en poule, et on ne s'est pas aussi baladé que ça, surtout avec leur équipe B, lors du 6e match, plus de 10 blessés. Mais là, le Napoli, l'intensité qu'ils mettent, ils ont une vraie ossature. Il y a beaucoup de cadres qui sont partis, ils ont su les remplacer, des Mertens, des Koulibaly qui sont partis, ils ont réussi à les remplacer. Et très clairement, c'est une très très grosse équipe qui m'a fait très forte impression ce soir, malgré que la Juve est en phase descendante. Eh ben Sacha, ce soir on a vu un match de Ligue des Champions, une intensité folle, des courses à répétition, de la vitesse, des individualités. Alors moi je ne vais pas prononcer le nom, mais le petit Georgien, phénoménal. Osimhen, vraiment l'avant-centre du futur, il a tout pour lui, et j'en oublie quelques-uns. Très très belle équipe de Naples. Très très grosse impression. Alors c'est vrai que le petit Géorgien est très 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 fort. Je pense qu'il va pas rester longtemps au Napoli. Quoi qu'il en soit, De Laurentiis va demander, je pense, un chiffre à 3, très clairement pour pouvoir s'en séparer. Osimhen, 80 millions. Tout le monde s'était moqué de Naples à l'époque. Très clairement, là, il en vaut le double maintenant. On verra ce qu'ils feront en Ligue des Champions, mais très clairement, au niveau de l'intensité, c'est totalement incroyable. Avec des supporters et un stade qui sont complètement en feu. Je sais pas si tu as vu cette histoire, Nono. Ils ont essayé de refaire des groupes de supporters à Boulogne et la sécurité les ont empêchés de faire ça. Donc la tribune Boulogne n'existe plus. Quand tu vois le stade du Napoli ce soir en feu, le San Paolo je crois qu'il s'appelle, avec un speaker exceptionnel, ça c'est une vraie équipe de football qui a un cœur, qui a une âme, qui a une stratégie. Et honnêtement, je vais te dire, Koulibaly s'en va, il le remplace. Insigne s'en va, une des stars de cette équipe, il le remplace. Mertens s'en va, il le remplace. Ça, c'est un club de football. Ça respire le football. Ils savent recruter, ils savent bien vendre. Non, vraiment, respect à cette équipe, respect à leur président, qui est considéré comme un mafieux. Mais bon, il a de l'autorité, il connaît le football. L'entraîneur est très fort aussi. Et attention à cette équipe du Napoli. Je pense que ce soit le Napoli ou d'autres équipes, Paris devrait prendre exemple sur eux. Il n'y a pas que l'argent qui compte, messieurs, dames. J'en suis pas loin d'en faire mon favori. Ça fait plusieurs fois que je les vois, d'une égale valeur. Donc moi, je suis très très impressionné. Bon, maintenant, une grosse leçon pour nous. Willy Sagnol, entraîneur de la Géorgie, sélectionneur, pardon, avait proposé ce Géorgien à plusieurs clubs français. Aucun ne l'a voulu. Et comme d'habitude, c'est Naples qui l'a pris. Voilà, Osimhen, fantastique. Une équipe qui m'a vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir dans un match de foot. Alors quand tu vois la différence d'intensité entre ce qu'on a vu ce soir et la bouillie qu'on a vue du PSG, faut pas tomber sur eux quoi. J'ai peur là. Pas la bouillie, les bouillies. Encore faut-il que tu... Les bouillies. Encore faut-il... On va dire ça au pluriel, tu as raison. Mais encore faut-il, quand je t'écoute, Nono, on a l'impression qu'on va passer tranquille contre le Bayern. Non, il y a un match contre le Bayern, Nono, tu n'es pas qualifié du tout. Il y a très peu de chances que tu passes contre le Bayern, même si tout est possible. Peut-être si tu fais la différence au match aller. Mais quoi qu'il en soit, depuis le début de saison, à part Manchester City,
qui a perdu chez le dernier en Coupe de la Ligue, même si c'était l'équipe B il y a quelques jours. Pour moi, avec City, le Napoli, c'est les deux équipes qui jouent le mieux au football et qui font partie encore des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Très clairement, c'est les deux clubs qui m'impressionnent. Le Real ne m'impressionne pas, le Barça éliminé, le Bayern ne m'impressionne pas, Liverpool ne m'impressionne pas. Pour moi, il n'y a que le Napoli et City. Et moi, j'en fais les deux grands favoris de cette compétition, Nono. Ah, ben, c'est les deux équipes que tu as le plus de plaisir à voir jouer. Du jeu, du contenu, du physique, il y a tout, il y a tout. Un grand, grand plaisir de regarder un match de football sans zapper, sans bâiller, sans faire des allers-retours dans la maison. Un match que tu restes 1h30 devant l'écran. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, Nono, c'est que ce soir, la Juventus, à part 2-3 absents, avait presque leur équipe type et ils se sont fait broyer. Alors que nous, on a eu du mal contre l'équipe C de la Juve. C'est ça qui fait peur, surtout. C'est ça qui fait peur. Surtout qu'ils se font broyer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, avec un très très bon Di Maria. En plus de ça. En plus de ça, alors là, je veux te dire quelque chose. On va dire, oh non, non, tu retournes ta veste. Et ben, je crois que Di Maria nous rendrait bien des services dans cette forme-là. Franchement, je pense qu'on a fait une erreur de laisser partir Di Maria et nos émotions ont encore pris le dessus sur la raison, j'ai l'impression. Et voilà, parce que son pied gauche, il est toujours magique. Il te marque un but à la Léo Messi, un peu dans le même style. Il te fait une frappe des 30 mètres poteau gauche. Di Maria, comme à la Coupe du Monde, très en jambes. Et comme je te dis, je pense qu'il nous aurait rendu de très très grands services. Et la dernière info de cette soirée et de cette vidéo, Nono, ça vient de tomber, on en a parlé hier, mais le chiffre a augmenté. Et là, vraiment augmenté. Al Hilal prépare une offre complètement gigantesque pour Lionel Messi. Al Hilal compte offrir à Lionel Messi un salaire annuel de 430 millions de dollars par an. Si Messi accepte, il jouera donc contre Cristiano Ronaldo qui joue avec Al Nasser alors qu'ils vont s'affronter le 19 janvier prochain. Mais là, très clairement, il gagnerait plus du double de Cristiano Ronaldo qui gagne déjà 200 millions. Et là, ce serait de loin, de très 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 loin, le sportif et le contrat le plus gros de l'histoire du football. Nono, si cette offre s'avère dans les petits papiers sur la table et au bureau de Léo Messi, est-ce que Messi va accepter 430 millions d'euros par an? 430 millions d'euros par an. Moi, je vais te dire, Sacha, là, ce soir, je suis très pessimiste. C'est une offre que tu peux pas refuser. Bon, à chaque fois, je répète, Léo, mon joueur préféré. Bon, il a quand même 36 ans. Donc, je pense que c'est une offre qu'il ne pourra pas refuser. Voilà. Attention, il a 36 ans au mois de juin. Il a 36 ans au mois de juin. Il a 36 ans au mois de juin. Mais là, Nono, 430 millions d'euros, malgré que tu es déjà milliardaire, est-ce que tu peux réellement refuser? Après, on va pas se mentir, il en a encore sous le pied. Il l'a montré à la Coupe du Monde, il l'a montré en début de saison, il l'a montré encore contre Angers. Donc, est-ce qu'il va pas continuer un an au PSG? Il sait très bien que dans un an, cette offre peut revenir. Ah, je sais pas, Sacha, je sais pas. Là, je suis très inquiet à ce sujet-là ce soir. Moi, je pense que c'est une offre que tu peux pas refuser. Ouais, mais je pense quand même que cette offre, elle peut revenir dans un an. Regarde, Ronaldo, ils lui ont proposé ça à 38 ans. Donc pourquoi Messi... Peut-être que ça dépend du parcours en Ligue des Champions. S'ils se font jeter par le Bayern, je pense qu'il partira. Ça, on verra, mais en tout cas, je pense que cette offre-là, pour Messi, elle arrivera à 36, à 37 ou même à 38. Mais là, c'est vrai que 430 millions d'euros, c'est totalement incroyable. C'est presque un demi-milliard. C'est incroyablement incroyable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà l'argent coule à flot là-bas. Hein. Oh la vache. Ah bah ça date pas d'hier. Voilà, en plus, alors là, une nouvelle info aussi, une dernière info. Apparemment, le propriétaire de Al Nasser fait partie des mecs de Newcastle. Et apparemment, il y a une clause. Si Newcastle se qualifie en Ligue des Champions la saison prochaine, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre et activer sa clause pour aller à Newcastle, Nono. Ça, c'est une info aussi. Ouais, ça je le savais depuis une bonne semaine. Voilà. Bon, on va dire à voir. Bon, maintenant, le football devient fou. Hein. Heureusement qu'ils font ça avec les joueurs en fin de carrière, parce que si ils sont capables de faire ça avec des jeunes et des machins, ils l'ont déjà fait, hein. Ils l'ont déjà fait. Ça peut bouleverser tout le monde du football, ça. Hein. Mais là, on parle quand même d'un mec qui fait un début de saison incroyable, qui vient de remporter une Coupe du Monde en ayant marqué 8 buts et qui revient 3 semaines après en continuant à être bon.
Donc là, on parle pas de le même niveau que Ronaldo à l'heure actuelle, très clairement, même s'il y a 2 ans et oui, demi. là on parle du meilleur joueur de l'histoire, du meilleur joueur de la Coupe du Monde. Bon, ben comme je t'ai dit, moi je pense que tout dépend du parcours en Ligue des Champions. Tout dépend. Et surtout que ça fait depuis maintenant 2 semaines, on nous dit il y a un accord, depuis 3 semaines il y a un accord, il y a un accord, il y a un accord, mais il n'y a toujours pas de signature. Avec Barcelone, il y avait aussi des accords et à l'arrivée, il n'y a pas eu de. Il y avait pas eu de. C'est ça qui Voilà. m'inquiète. Je pensais que c'était fait, Donc on mais verra. c'est pas fait. On verra les postos. Moi, je pense que Messi peut-être prolongera une fois qu'il aura vu le parcours du PSG en Ligue des Champions, peut-être du recrutement, de voir ce que va faire Neymar, Messi, etc. Voilà les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de la victoire de Naples. Est-ce un outsider pour la victoire en Ligue des Champions? Est-ce que Messi va accepter cette offre de 430 millions d'euros annuels pour aller à Al Hilal? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.